Chers amis, bonsoir, namaskar. Heureux de vous retrouver pour un nouveau partage autour du transit de Vénus dans le signe de la Vierge le 17 octobre 2025. Autant vous le dire, ce sera aussi bien pour le monde que pour chacun et chacune d'entre nous un moment délicat. Pourquoi? Le signe de la Vierge n'est pas favorable pour Vénus. Vénus, qui est dans l'intuition, dans la convivialité, dans l'équilibre, dans la création de relations, d'extension des connexions avec les autres, entre en Vierge, qui est traditionnellement associé au débat, aux analyses, à la recherche et, soyons clairs, au conflit. Ce transit force la nature habituellement douce de Vénus et modifie cet état qui va devenir beaucoup plus instable. Vénus, d'habitude large d'esprit, tolérant, diplomate, va devenir pointilleux, va critiquer, va juger. Alors tout ça, ça va conduire à de l'irritation et à du stress, aussi bien dans les relations personnelles que collectives. Il y aura aussi une mise en relief des défauts habituels de Vénus, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire sa vision court terme, avec en priorité les intérêts personnels, les intérêts de l'ego. Alors ça, c'est le premier facteur, ce transit de Vénus dans le signe de la Vierge. Vient se cumuler à cela ce qu'on appelle un Kartari Yog, c'est-à-dire littéralement un piège. En effet, Vénus est piégée entre plusieurs planètes qui n'ont pas une bonne influence. Nous avons Mars en Balance et nous avons Ketu en Lion. Ce piège empêche Vénus de fournir des bons résultats, par exemple en matière relationnelle ou diplomatique. Alors ça suggère quelque chose, c'est que, par exemple, les efforts diplomatiques, les tentatives de paix, que ce soit dans le foyer ou à l'échelle du monde, eh bien, tout cela est susceptible d'échouer. Avec Mars en balance, renforcé par le Soleil, nous avons un risque élevé de rupture, de partenariats solides, de relations établies. Ketu, lui, va entraîner des événements imprévisibles, une certaine forme de désillusion. On croit moins les autres. Notre niveau de confiance en l'autre va s'étioler. Et puis, des mensonges vont apparaître. Des choses qui étaient jusqu'à présent cachées vont se révéler. Ajoutons à cela Saturne, qui aspecte Vénus. Saturne est de plus rétrograde. Et tout cela suggère des difficultés, des retards, et comme un sentiment de freinage général des projets. Nos relations personnelles durant cette période seront plus motivées par le devoir plutôt que par l'amour et l'affection.
En tout cas, ce sera une période stressante sur le plan relationnel. Alors, que faire? Car comme vous le savez, l'astrologie védique propose toujours des remèdes. Première chose, on fait attention aux finances. Il va falloir être prudent avec l'argent. Vénus, qui est d'habitude généreux, va, en passant en vierge, va voir son pouvoir d'abondance diminuer. Donc attention, économisez, évitez les folies inutiles et puis évitez de vous engager dans des contrats long terme. Vénus, le long terme, c'est pas trop son truc et en plus, il se trouve en quelque sorte affaibli en vierge. En termes de relations, ça va demander un effort, certes, parce que Mars va être là, mais essayez dans la mesure du possible d'écouter le point de vue de votre partenaire pour minimiser les conflits. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent mettre en place des rituels inspirés de la tradition védique, il est tout à fait propice d'adorer la déesse Lakshmi tous les jours, tous les jours du mois d'octobre, pas seulement le 17 octobre. Lakshmi qui est, comme vous le savez, la déesse qui préside à l'abondance. Et bien sûr, de faire preuve de charité en faisant don, par exemple, d'articles comme du riz et des vêtements blancs à des femmes pauvres et nécessiteuses, en particulier le vendredi. Donc vous le voyez, nous avons ce transit de Vénus en Vierge qui affaiblit les bonnes qualités de Vénus. Vénus est de plus pris en étau en quelque sorte entre Ketu en Lion et Mars en Balance. Pas très confortable. Et nous avons Saturne qui aspecte Vénus. Saturne qui est en plus rétrograde, qui vient mettre, on va dire, un coup de froid généralisé, des obstacles imprévus. Saturne est de plus en synergie avec Ketu, donc beaucoup d'imprévus à prévoir, en quelque sorte. Voilà, donc Vénus se retrouve un petit peu coincée. Donc faites attention à votre argent et faites attention à bien écouter l'autre dans le cadre relationnel. Ne montez pas tout de suite sur vos grands chevaux, restez tranquille. Bien sûr, Suma Hiru, la grande phrase de Sri Ramana Maharshi. Très belle soirée sous la voûte étoilée. N'oubliez jamais que vous êtes protégé, béni et guidé par la puissance qui connaît le chemin, que ce qui apparaît ici finira par disparaître, puisque l'astrologie védique, par définition, dépend du temps. Ce que vous êtes, en réalité, ne dépend ni du temps, ni des planètes, ni des transits. Vous êtes libre de toute cause et de tout effet. Adiom Tatsat. Ceci est parole de vérité. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.